Merci d'être là pour les 40 ans de la librairie, qui a ouvert ses portes, ça fait 24 ans, 40 ans. C'était un 24 mai, donc en 1976. Caroline, c'est à toi. Je vous remercie beaucoup d'être là, infiniment. C'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui pour fêter ces 40 ans. Et merci Hervé d'avoir bien voulu animer ce débat. Bah écoutez, c'est quand même un jour pas comme les autres. Je me rappelle bien quand je suis venu la première fois à Dialogue, c'est en 1979, et je publiais mon premier livre, qui est un livre sur la guerre d'Algérie, qui s'appelait Les porteurs de valises, et un certain Charles Kermarek, dont j'ai fait la connaissance à cette occasion, nous a invités, Patrick Rothman et moi, à venir à Brest. Je connaissais Brest, mais je ne connaissais pas Charles Kermarek. Et à l'époque, la librairie n'était pas si grande, et il avait pris une salle de l'université pour qu'il y ait cette rencontre. Et je crois bien que depuis, je n'ai pas publié un seul livre, il me semble, sans que Charles m'invite. Les marchands de livres, il y en a plein. Il y en a partout. Et les petits, les moyens, les gros. Les très gros aussi. Et il y en a qui m'inquiètent beaucoup. Pas tellement les petits, mais les très gros, Amazon, ça m'inquiète, oui, vraiment. Et c'est un danger pour notre pensée, pour la création, pour notre liberté. C'est un lieu qui est attentif à la liberté de penser des gens, à l'idée qu'on va leur offrir quelque chose de vaste, de qualité. Et c'est une forme de résistance culturelle. Et je pense qu'un bon libraire, c'est d'abord ça. C'est cette sorte de passion que moi, j'ai toujours trouvée à Dialogue, particulièrement à Dialogue. C'est-à-dire cette sorte de compétence attentive dans chaque rayon de libraire qui avait découvert des choses que moi, je n'avais pas découvertes. Mesdames, Messieurs, chers amis, faire connaître Brest à un invité venu d'ailleurs implique, selon une nécessité absolue, une visite commentée de Dialogue. Lors de telles circonstances, croisant Marie-Paul Kermarek dans quelques profondeurs de ce lieu inspiré, j'ai toujours dit, la présentant, voici l'âme de la maison. Ce programme de visite à Brest est de Michel Noilly, éminente universitaire brestoise. Deux maximes sont au fondement de cette maison. La première est de Paul Valéry, qui croyait que seul servir est grand. La seconde se lit dans une lettre du 15 mars 1765, adressée par Voltaire à Noël Étienne d'Amilinville. Je ne suis pas d'accord, écrit Voltaire, avec ce que vous affirmez, mais je me battrai jusqu'à affronter la mort pour que vous puissiez l'exprimer. Chers amis, Dialogue s'est construite sur l'exigence et l'ardeur de chacun d'entre nous. Je le dis sans forfanterie, c'est en écoutant attentivement ses clients, en faisant sienne leurs remarques et critiques que cette librairie a su gagner dans la profession la réputation d'être l'une des meilleures en France. Merci. Je viens d'une famille où on s'est toujours méfié des livres. J'entends encore ma grand-mère me surprendre avec la gloire de mon père, de Marcel Pagnol, posé sur mes genoux. « T'as rien de mieux faire ?» Je sursautais comme pris en flagrant délit à la lecture d'un bouquin de cul. Et lui répondait tout penaud, « C'est pour l'école, mémé, je te jure que c'est pour l'école. » Au fond, je crois qu'elle était un peu fière de moi, qu'elle m'enviait. J'avais trouvé une clé, peut-être dans une librairie. Forcément, j'en ai gardé des traces. Dès que je mets les pieds dans une librairie, j'essuie avec zèle mes semelles sur le paillasson et instinctivement, je cherche un bénitier dans les parages. J'exagère un peu, à peine. J'ôterais mon chapeau si j'en portais un. Je vous jure qu'à chaque fois que je me retrouve à Dialogue, je sens devant cette masse de livres monter un balèze diffus à la limite de l'oppression. J'embarque au plus vite l'exemplaire dont j'ai besoin.
Je vérifie bien sûr au passage si mes propres histoires, mes propres bouquins sont toujours en bonne place, normal. Et je décampe dardard. J'en connais par contre qui passeraient des heures et des heures comme pour en faire l'inventaire. Quand je les vois bagnoder d'un rayon à l'autre, j'ai envie de leur poser la question. Vous n'avez rien de mieux à faire ? Mesdames, Messieurs, chers amis et surtout cher Charles, je voudrais vous dire que je suis heureux d'être ici pour marquer les 40 ans d'une histoire exceptionnelle. C'est l'occasion pour moi de saluer une passion, celle de Marie-Paul Kermarrec et de Charles, son frère. Petite anecdote sans importance, je connaissais à la fois Marie-Paul et Charles avant l'ouverture de Dialogue. Marie-Paul sur les bancs de la fac de droit, j'y ai passé plus de temps qu'elle. Et Charles sur les terrains de football, puisque nous faisions partie de la même équipe à la S Conquêtoise. C'est l'occasion aussi pour moi de saluer un succès. Un succès parce que Dialogue fait partie du patrimoine brestois. C'est plus qu'un commerce, c'est une institution. C'est plus qu'une librairie, c'est un haut lieu de la culture. C'est la raison pour laquelle, sur une idée de Michel Serres, et je la reprends, je proposerai à un prochain conseil municipal que le parvis entre les deux passages Monseigneur Roule, qui conserveront leur nom, eh bien, porte le nom de Marie-Paul Kermarrec. Je crois qu'elle le mérite. Avant les 3 discours que vous venez d'entendre, a eu lieu au rez-de-chaussée un débat sur la librairie et la meilleure librairie possible. Et tout le monde a conclu évidemment que c'était la librairie Dialogue à Brest. Et je voudrais apporter à ce débat mon témoignage privé. Voilà. Lorsque j'ai quitté la marine, c'était à une époque où le néolithique n'était pas encore commencé, j'ai demandé à l'administration de l'éducation nationale de me nommer comme assistant dans une université la plus proche possible de la mer. Et comme la dite administration est éminemment experte en géographie, elle m'a nommé au centre de la France, en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Toutes les semaines, l'université invitait un conférencier étranger. Et ce conférencier étranger attirait dans le grand amphithéâtre de cette université le grand public de la ville. Et donc à cette époque, l'université remplissait un double rôle. D'abord un rôle intérieur, de former les étudiants et de leur transmettre le savoir, mais aussi un rôle extérieur, c'est-à-dire d'avoir un rapport avec le grand public de la ville où était l'université. Et ce second rôle a été complètement oublié. Les universités se sont fermées sur elles-mêmes et sont restées, selon la tradition, dans le rôle de former des étudiants. Et c'est à ce moment-là que Kermarrec vint. C'est-à-dire que ce second rôle que l'université tenait, c'est-à-dire d'avoir précisément une sorte de fonction et même de vocation, d'avoir un rapport intellectuel à la ville où était la librairie et l'université, c'est la librairie qui l'a repris. Et donc, à peu près toutes les semaines, vous avez ici, chez Dialogue, un conférencier extérieur, qu'il soit romancier, poète, historien, philosophe, savant, astronome, je ne sais quoi, physicien. Et par conséquent, précisément, qu'est-ce qu'une bonne librairie ? C'est celle qui, aujourd'hui, tient le rôle double, l'autre rôle de l'université. Et par conséquent, je nommerai volontiers Dialogue l'université Kermarrec. Merci. Bonne soirée.